Voilà, donc tu comptes revenir à la 13e édition du festival. Ah, je vais tout faire pour parce que c'est une sorte à la fois de plaisir mais et d'habitude, dans le sens que quand je peux venir ici, et Tu viens quasiment tout, presque toutes les presque tout, éditions, tu en as manqué deux ça ou me trois permet de peut-être. faire, de remplir mon petit panier de films comme ça pour mon année. J'ai quand même vu quelques-uns des grands films qui sont sortis dans les différentes années. Et bon, je les ai vus. J'ai vu des films justement que peut-être j'aurais pas été voir à Paris et que comme ça me permet de les voir ici. Donc c'est passionnant. Passionnant. Je trouve que c'est très bien fait parce que d'abord le choix des films, il est quand même très supérieur à beaucoup d'autres festivals. Oui. On n'a pas les inégalités qu'il y a souvent dans des festivals où on a le meilleur, disons pas le pire, n'allons pas si loin, mais le moins bon de le moins bon, quoi. Ouais. Là, non, on n'a pas de moins bon. On a des films intéressants, bons, très bons, et puis même quelquefois des chefs-d'œuvre. Et même chaque année, il y en a eu. Ben, Donc c'est bien, quoi. c'est vrai que avec Toscan, quand on a créé ça, quand on a choisi indépendance et création, on cherchait un thème. Et indépendance et création, ça prolonge quand même ce qui est l'exigence motrice depuis le début de l'aventure de Ciné 32. Et Oui. donc, avec ces critères-là, bon, et le rapport que j'ai moi aussi, que tu connais au cinéma, c'est vrai que la sélection, ce n'est pas que des films que je considère comme des chefs-d'œuvre, mais tous, ils ont quelque chose de singulier, ils sont porteurs d'une ambition par rapport à une idée du cinéma, et qu'ils soient réussis totalement ou pas, c'est secondaire. Ce qui est important pour nous, c'est de créer les conditions de leur existence, c'est-à-dire de leur rencontre avec les spectateurs, qu'on souhaite nombreux, qui ne le sont pas toujours d'ailleurs, après, quand ils sortent en salle, parce qu'un film n'existe pas s'il n'est pas vu, s'il n'est pas montré. Et dans le festival, on a pas mal de programmateurs ou d'animateurs de salles de proximité qui font un travail d'arrêt-essai et qui repèrent ainsi des films qu'ils montreront mieux ensuite à leur public. Alors déjà, aider ces films à être programmés dans les salles, c'est important pour nous. C'est capital, oui. Important. Après, on ne fait pas de miracle. Tous les films, même s'ils naissent théoriquement égaux en droit, et en spectateurs, n'ont pas le même Ils ne le nombre. sont Hein. pas, en fait. Voilà, c'est certain. Donc, ce qui est important, c'est qu'un film qui peut toucher peu de spectateurs ait quand même la possibilité d'être montré dans les lieux les plus divers et souvent dans des petites communes pour les quelques spectateurs qui seront heureux de l'avoir vu chez eux. Alors ça, c'est le travail permanent de Ciné 32 et le festival est né un peu pour prolonger cette exigence-là. On a ouvert avec Téchiné et Ah oui, c'est eh avec oui, oui, André qu'on à a ouvert. lycée Martin, c'était la première projection. Ah oui. Tout le temps, on a eu des rencontres formidables. Hein. Donc, c'est difficile d'en citer qui me viennent, mais je vais en oublier. Oui, Je parce vais en que oublier beaucoup. Mais Arnaud Desplechin, qui est venu pour une clôture, c'était Benoît Jacot, qui est venu quatre ou cinq fois, je ne sais plus, Beauvois qui est au venu. festival. Xavier Beauvois, qui est venu deux fois au festival. Et je ne parle pas des venus dans l'année à Ciné 32. Si on parle de cinéastes français, c'est essentiellement des Français pour des raisons évidentes de budget aussi, bien sûr. On n'a pas pu faire venir Coppola des États-Unis l'an dernier. On aurait eu beaucoup de plaisir à l'accueillir aussi. Non, mais dans le cinéma français, c'est vrai que Oui, non, mais toutes les rencontres sont bien, sont agréables. plus les acteurs, parce que Ouais. quand même, sont venus ici quasiment tous les acteurs. Ouais. Important. Ben oui, on a eu Isabelle Huppert qui est présidente d'honneur, bon, qui n'a pas eu le temps de revenir, puis il faut que ça soit synchrone avec les sorties, mais qui accompagne quelque part symboliquement et affectivement ce festival créé par Daniel Toscan du Plantier et Ciné 32. Il y a Michel Piccoli l'an dernier, on a eu Dominique Blanc qui a été formidable avec le film de Trividic et Mario Bernard aussi. Voilà, Bien d'autres. cette année Micheline Prel doit venir, voilà, et puis d'autres. Hein. Mais on ne court pas non plus après la célébrité, forcément, mais on est ravis, bien sûr. Et, parce que l'image du festival, elle est pour les cinéphiles, pour ceux qui pensent d'abord au film, mais au-delà, c'est évident que si le festival accueille quelques personnes, quelques titres dont on a beaucoup pu parler, c'est évident qu'il a un rayonnement qui pour nous n'est pas essentiel, mais qui fait partie quand même de l'implantation dans le milieu
où nous vivons d'une activité comme ça. Donc c'est un festival qui est exigeant, qui n'abdique pas de ses exigences, mais qui n'oppose pas le succès, la célébrité et la valeur artistique. Hein, quand ça peut aller ensemble, c'est formidable, mais on sait que c'est l'exception. Hein. Et l'exception est la règle, on connaît. Hein. Là, Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un festival qui ne joue pas le côté concours, etc. Si on aime vraiment le cinéma, il y a un moment où les prix que l'on donne, tout ça, c'est quand même pas très sérieux. Ça fonctionne, bien sûr, on en a besoin, bien sûr, mais bon. Et voir un festival comme ici, qui est fait enfin, par un choix déjà parfaitement concocté, bon, par quelqu'un qui connaît le cinéma. Donc il y a un amour du cinéma, ça se sent. Et c'est quand même pas pour rien que ici tout ce qu'il y a eu de meilleur dans le cinéma français est venu ici et aime venir à Auch. Bon, quand on voit quand même que Godard, qui ne se déplace jamais, qui a refusé d'aller cette année d'aller à Cannes et qui est venu 3 fois ici, c'est 32, etc., montre bien que, et puis tout le monde est venu ici, tous les gens importants du cinéma français. sauf Éric Rohmer, mais il n'allait nulle part. Non, mais Eric ne se déplaçait pas, lui, ça c'est un autre problème. Mais il aurait aimé, en fait, venir. Oui, je pense qu'il aurait été. Il aurait aimé. Oui. Mais bon, mais c'était. Claude Chabrol, on a eu un week-end formidable avec Oui, lui. Claude Chabrol, un week-end formidable, etc. Non, il n'y a pas un seul qui ne soit pas venu, en fait. Garel est venu, Téchiné est venu, tout le monde est venu ici. Presque. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui se reconnaissent. Tous ceux qui méritent d'être là. Et qui savent qu'on existe et que ça intéresse. Oui, c'est bon. Oui. Au fond, la démarche du festival, c'est de créer ces rencontres. Et c'est vrai là aussi que nous avons beaucoup d'invités qui n'hésitent pas à venir et qui, en général, tout le temps, je crois, repartent contents de la rencontre qui s'est passée. Parce qu'il y a un public, justement, il n'y a pas d'esprit de compétition, c'est vrai, mais il y a un public vraiment disponible et qui est en attente de rencontres et de découvertes. Et c'est un public qui n'est pas complaisant, mais qui n'est pas méchant non plus. Il y a le film qu'Isabelle Partiot, le film Portrait, qui est un beau film consacré à Daniel, où il parle tout le temps, ces extraits de divers entretiens. Il y a des moments formidables quand il parle de Rossellini, par exemple. Donc il y aura cet hommage, oui, et puis qui se prolongera par une réflexion à bâton rompu entre quelques producteurs amis de Daniel qui vont venir pour parler de ce métier aujourd'hui, parce que là aussi on n'est pas tourné. Nous avons une mémoire, hein, le cinéma c'est pas que ce qui se fait aujourd'hui, mais en même temps on n'est pas tourné sur une sorte de célébration du passé. Ce qui compte c'est la suite. Et donc, la vraie question qui aurait intéressé Daniel aujourd'hui, s'il était toujours parmi nous, ou s'il nous entend, c'est comment peut-on aujourd'hui produire des films dans une exigence de création et en restant autant que faire se peut indépendant des logiques fortes du marché et de la profession dont on sait qu'elles sont très fortes.